Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour la citation du jour. Nous sommes toujours dans les citations puisées dans les Pirkei Avot, les maximes des pères, ces fameux enseignements. La troisième Mishnah, excusez-moi, les Pirkei Avot. Antignos ish socho kibel mishimon hatzadik, ou aya omer, al tiyu ka'avadim ameshamshim et arav, al menat lekabel pras. Ela evu ka'avadim ameshamshim et arav, shelo al menat lekabel pras. Ve'i mora shamaim alechem. Traduction, Antignos mi Socho, c'est-à-dire c'était un Tana, un grand sage de la Torah. On nous dit qu'il a reçu la tradition de Shimon Hatzadik, le précédent Rav dont nous avions puisé la citation précédente. Il disait « Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître dans le but de recevoir une récompense. Soyez plutôt comme des serviteurs qui servent leur maître sans chercher à recevoir une récompense. Et que la crainte du ciel soit sur vous à partir du moment où vous servez à Kadosh Baruch Hu sans chercher à avoir une récompense. » Et pour imager un petit peu cette magnifique citation, je vous rapporte l'histoire suivante. Il était une fois comme ça un monsieur qui était un paysan. Et puis ce paysan, un jour, reçoit dans la boîte aux lettres une magnifique invitation pour partir à New York au mariage maintenant de sa nièce, la fille de son frère. Et son frère, qui est un richissime businessman, lui envoie un billet d'avion avec un billet hors classe, avec tout ce qu'il fallait, tout payé, tout frais payé, et puis pour revenir au mariage de sa fille. Alors ce paysan qui n'avait jamais voyagé de sa vie demande à sa femme ce qu'il doit faire. Et sa femme lui dit « Vas-y, vas-y, tu vas découvrir les États-Unis, et en même temps, tu vas pouvoir faire plaisir à ton frère, participer au mariage de ta nièce. » Alors le paysan réunit ses affaires, son plus beau costume du dimanche, et puis il va donc à l'aéroport, et puis il arrive à New York. À New York, à l'aéroport, il est reçu par une limousine, un chauffeur de maître qui vient le chercher, et puis qui l'amène maintenant à la demeure somptueuse de son frère. Le paysan arrive, il reconnaît son frère, il s'embrasse, il s'enlace. Son frère, bien entendu, est fou de joie de recevoir son frère qui venait donc de la campagne. Il dit « Je te remercie de m'avoir honoré et d'avoir accepté mon invitation. » Il lui dit « Voilà, je te donne ta suite dans laquelle tu vas résider pendant quelques jours, et puis tu es ici chez toi. Dans une demi-heure, tu viens pour le repas. » Et voilà maintenant que, bien entendu, le paysan ne sait plus où regarder tellement il voit de belles choses qu'il ne connaissait pas. Il s'installe dans une suite royale et puis il vient pour le dîner. Et puis pour le dîner maintenant, il assiste à une scène qui le surprend. Voilà maintenant qu'il y a une table somptueuse avec 50 couverts qui sont dressés. Et puis son frère arrive, se met au bout de la table, lui est à l'autre bout de la table. Les convives arrivent pour démarrer le repas. Et puis avant de démarrer le repas, il voit que son frère a une cloche comme ça qui est posée à côté de lui. Et puis son frère maintenant prend la cloche, dring. Au moment où il donne un coup de cloche, il y a des serveurs qui arrivent et les serveurs derrière chaque convive, avec des cloches d'argent, viennent servir le premier plat comme ça. Alors lui, il est ébahi, le paysan. Il mange, bien entendu, avec beaucoup de hitlaavout, beaucoup d'entrain. Il mange, et puis le frère prend la cloche, ring. Une autre armée de serveurs arrive, débarrasse les plats. Et puis, troisième coup de cloche, ring. Maintenant, une autre cohorte de serveurs qui viennent pour apporter, cette fois-ci, le deuxième plat. Et le frère, il n'en peut plus. Il voit ça, il dit, mais c'est extraordinaire. Dring, on débarrasse. Dring, on amène le dessert. Et tout est magnifique. Le mariage se passe maintenant. Et puis le paysan remercie son frère. Il rentre dans sa campagne natale, là où il vivait, là où il était avec sa famille. Avant de rentrer, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit au cocher qui le ramenait dans son village, « Ça vous dérange pas de m'arrêter à la quincaillerie du coin ?» Alors le cocher l'amène, et puis qu'est-ce qu'il va faire ce paysan ? Il prend toutes les économies qu'il avait, et puis il va voir le quincailler, il dit « Je voudrais une cloche, la plus belle cloche que vous avez, je voudrais vous l'acheter. » Et tout content, il rentre avec une belle boîte, avec une magnifique cloche comme ça, elle était peut-être pas en argent parce qu'il n'en avait pas les moyens, mais en tout cas une magnifique cloche. Et puis il rentre chez lui, et puis il dit à sa femme « Voilà, chérie, j'ai fait un voyage magnifique, et j'ai trouvé la recette à tous nos soucis. J'ai trouvé, maintenant, on n'aura plus de problème, tu vas voir comment nous allons vivre. » Et sa femme dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit « Assieds-toi à table, tu n'as rien à faire. » Sa femme s'assoit en face de lui, il sort la cloche, puis dring. Et bien entendu, il ne se passe rien. Et il continue de dring, deuxième coup, et il ne se passe rien. Et puis là, il commence à s'énerver, troisième coup. Sa femme lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu es devenu fou en partant aux États-Unis ?» Elle dit « Non, pas du tout. J'étais chez mon frère. À chaque fois qu'il donnait un coup de cloche, il y avait tout un processus qui se mettait en place avec des serveurs, des plats, etc., etc. »
Et sa femme lui dit, mais mon cher ami, t'as pas compris que la cloche, elle y est pour rien. C'est tout ce qu'il y a derrière la cloche qu'il fallait voir. La cloche, c'est pas elle qui était la clé et le secret de la réussite et du bonheur a priori de ton frère. Bien entendu, vous avez compris à travers cette histoire, la Mishnah que nous enseigne ici le Tana, que bien entendu, il ne faut pas regarder encore une fois la cloche, mais il faut regarder tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire à sa mère Bechelko, être content de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, être content de son sort, se réjouir qu'Hachem nous a donné, sans avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur des besoins et des plaisirs qui soient futiles. À très bientôt pour une nouvelle citation.